Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo, comme d'hab, un peu coup de gueule. Ah bah regardez, voilà la star. Un petit canard, petite canaille d'amour. Mais qu'est-ce que tu t'embêtes à aller boire là-dedans? Tu vas tomber dans l'eau là. Comment je rigole si tu tombes dans l'eau. Non mais regardez-le comment il boit. Il tend sa patte. Pouni, laisse-le, file. Hein? Il y a des gamelles là-bas où il y a de l'eau. Pourquoi tu bois dans celle-là, là? Hein? Petit canard. Mais oui. Viens, mon amour. Viens. On va aller boire là-bas. Non? Non, mais il est trop, celui-là. On va encore faire sa star aujourd'hui, je vous jure. Vous allez voir, ça va être encore la star de la vidéo. Je comprends pas, ils ont plein de gamelles d'eau de partout, accessibles, et l'autre il vient se faire chier à aller boire dans une eau qui en plus est dégueulasse, quoi. Elle est toute vaseuse. Enfin bon, j'étais en train de vous dire que nous allons attaquer cette vidéo avec, comme d'hab, du ronchonnage, dégueulante et tout ça. Et après, je vous raconterai un peu ce que j'ai fait cette semaine. On va se détendre, enfin, je vais me détendre en gueulant. Voilà. Alors les amis, je voudrais commencer cette vidéo parce que je suis tombée... Alors, je voulais commencer donc Oh là là! Regardez-moi ce beau coq là, celui-là là. En fait, vous vous souvenez, je pensais que j'avais deux poules de... Oh là là! Vénus! Non mais je vais y arriver les amis. Je vais y arriver. Oh là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas, le cerveau qui bug quoi. Non mais regardez-moi là. Regardez là. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah non, mais en Vénusie, c'est le carnage en ce lundi matin. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'as, toi, hein? Donc, je vous disais, c'était les derniers œufs fécondés que j'avais fait sous ma couveuse. Et puis, je pensais que j'avais deux poules. Mais non, j'ai aussi un coq. Un gros et joli coq. Et ça, c'est des races à viande. Elles sont belles. Regardez-moi cette grosse dondon, là. Oh là là. Elles sont vraiment belles, ces variétés ces races de poules. Mais du coup, maintenant, je me retrouve avec 3 coqs, les amis. Et franchement, 3 coqs dans le poulailler, c'est clairement pas possible. Donc, comme de toute façon, elles, là, ils sont frères et sœurs, je vais zigouiller l'autre coq. Et en plus, il est très jeune. Et ça, c'est des races de poules qui sont très bonnes au niveau de la chair. Donc, je vais le faire, voilà, un coq rôti, quoi. Et puis, j'ai mon vieux coq que je vais zigouiller aussi. Et puis, lui, je le ferai en coq au vin. Voilà, et puis je garderai le coq que mon pote Dimitri m'a filé. Déjà parce que j'ai interdiction de les zigouiller. Et puis c'est le seul qui a une génétique différente de toutes les autres poules. Donc voilà, mais par contre, il faudra quand même que je me rachète des œufs fécondés de cette variété de poules là, noir et blanc. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Parce que vraiment, j'aimerais bien développer ces poules là. Je trouve qu'elles ont une belle gueule et puis elles sont un peu dodues. Donc je trouve ça sympa. Et comme ça, après, voilà, j'aurai ce qu'il faut. Donc, bref, on verra. Mais quoi qu'il en soit, il faut que je me trouve le courage de zigouiller un petit peu mes coqs, quoi. Et je vous dis, c'est pas une chose facile. Ça fait au moins 2 mois que je me dis, il faut que je zigouille, il faut que je zigouille, il faut que je zigouille. Et puis que j'y arrive pas, quoi. Hein. Donc, c'est pas une chose aussi facile à faire que ça, quoi. Hein. Bref, je voulais commencer cette vidéo en gueulant, les amis, parce que je suis tombée sur une vidéo... Alors, je crois que c'est un média qui s'appelle Blast. Bon, clairement, je connaissais pas trop ce média-là, mais je crois que c'est un média de gauchias, de peu que j'en ai vu. Bon, je crois bien que c'est ça. Hein. Et je tombe en fait sur une vidéo, donc tu as une nana féministe gauchias à fond qui vient, tout ça parce que apparemment sur Internet, il y a une nouvelle vague. En gros, ils appellent ça les masculinistes. Qui veulent remettre les femmes un peu sous la coupe des hommes en disant oui, c'est une femme qui a un fort caractère, il faut la mater, il faut la dresser, blablabli, blablabla. Et donc, ça me fait quand même franchement rire tout ça parce que t'entends les féministes qui sont ouais, mais vous vous rendez compte, c'est pas normal quand même qu'il y ait des hommes qui pensent comme ça, nanani, nanani, nanana. Non mais c'est là qu'avec les féministes, moi c'est ça qui me gave quoi. Comme avec les gauchias, hein, de toute façon c'est du même acabit. Hein. C'est que c'est toujours 2 poids, 2 mesures quoi.
Quand ça va dans leur sens, elles sont d'accord, mais quand ça va pas dans leur sens, on change de version, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, que ce soit les femmes, depuis des décennies, qui castrent les hommes, qui mettent les hommes plus bas que terre, à tel point que les hommes aujourd'hui sont devenus des gonzesses, les hommes se maquillent, les hommes s'habillent et se coiffent et parlent, font tout comme les meufs, en fait. Donc, maintenant qu'on a détruit tous les hommes, machin et tout ça, là, ça pose pas de problème, en fait, que les féministes, elles castrent les hommes, qu'elles détruisent les hommes et qu'on les mette plus bas que terre. Par contre, s'il y a des hommes qui émettent l'idée de vouloir faire exactement la même chose, ah là, mais rien ne va plus, quoi. Ah, c'est des méchants hommes qui veulent mettre en esclavage les femmes, nanani, nanana, mais putain, mais moi, c'est des discours que je ne peux plus entendre, quoi. Vraiment, c'est des discours que je ne peux plus entendre du tout. Ça me gave. Et moi, ce que je voudrais demander à ces putains de féministes-là, hein, c'est que quand si jamais Macron il décide d'aller faire la guerre à la Russie, là, est-ce que vous allez y aller, les féministes? Non, parce que me semble-t-il que vous prônez l'égalité homme-femme et que si un homme fait ci, une femme doit avoir le droit de faire pareil. Et donc si on envoie les bonhommes à la guerre, moi je vous préviens, moi j'envoie les féministes, mais les premières à la guerre aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant des décennies et des décennies et des décennies et des décennies, c'est les bonhommes seuls qui sont partis à la guerre. Donc j'estime que comme les féministes estiment qu'elles ont le droit de reprendre le pouvoir sur les hommes parce que les hommes ont trop pris le pouvoir sur elles pendant des siècles, bah j'estime que les premières qu'on devrait envoyer à la guerre, bah c'est les féministes. Bah oui, parce que comme les hommes y sont allés pendant des siècles et des siècles bien avant les nanas, bah un peu voilà, un peu de contrepartie serait normal qu'on envoie tous les wokistes, toutes les féministes et tout ça à la guerre. Sauf que je pense que si jamais ça arrive, là tout d'un coup les féministes vont redevenir des gentilles petites femmes fragiles. Ah oui, ah bah non, on peut pas partir à la guerre, hein. Non mais c'est double discours, en fait, je ne peux plus l'entendre. Je ne peux plus l'entendre, je vous jure, ça m'insupporte. Même moi, je vous jure, même moi qui suis une gonzesse, limite, j'ai envie qu'on refoute les femmes sous la coupe des hommes. Comme ça, elles fermeront, toutes ces putains de féministes, elles fermeront leur grande gueule et on sera tranquille, quoi. Parce que je ne vous supporte plus. Putain, mais avant, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment une vraie égalité. Pas une fausse égalité. Moi, par exemple, je vais vous donner un avis. D'ailleurs, des fois, Alain, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là parce que Alain, il est vraiment plus féministe que moi, je peux vous le dire. On en discutait ensemble et moi, je lui disais, tu vois, moi, je trouve pas ça normal que quand tu fais pompier, par exemple, eh bien que les hommes ont un niveau à atteindre au niveau du pompier là, et que pour les femmes, comme c'est des petits êtres un peu plus fragiles et gna 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 gna, eh ben on baisse le niveau. Eh ben moi je suis pas d'accord. Je dis, tu t'imagines, t'es un bonhomme, tu fais 90 kilos, t'es dans un immeuble en feu, t'es endormi là, et puis c'est une nana qui fait 70 kilos qui doit venir te porter et te traîner jusqu'à je sais pas où. Bah, c'est pas la même que si c'est un bonhomme de 90 kilos ou de 100 kilos qui va venir te chercher, te trimballer. Je suis désolée. Et comme la nana, on lui apprend à tirer moins de poids qu'un homme, est-ce que c'est ça l'égalité? C'est ça l'égalité? Bah non, je suis désolée. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans un immeuble en feu et puis de me faire traîner par une nana qui sera pas capable de me soulever. Je préfère être traînée par un bonhomme qui a plus de force et qui soit en capacité d'eux. Donc moi, je veux bien qu'il y ait des femmes qui fassent pompier. Moi, je veux bien qu'il y ait des femmes qui accèdent à plein de trucs. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je suis pas d'accord pour qu'on baisse le niveau pour que les femmes, elles y arrivent. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des femmes qui arrivent au même niveau que les hommes et qu'elles soient féliciter pareil que les hommes parce qu'elles y sont arrivées, mais pas qu'on leur mette le niveau plus bas et qu'elles y arrivent et qu'on leur oh bravo, t'as réussi. Bah non, je suis pas d'accord. La première pompier de France qui a réussi, elle a fait le même niveau que les hommes et c'était une putain de warrior. Et donc pourquoi aujourd'hui on baisserait le niveau sur tous les trucs, tout ça pour que les femmes puissent rentrer pour leur ego et pour leur machin, mais on s'en tartine l'oignon, moi je vous le dis. Bref, je commence à en avoir marre de cette société de merde là, entre la gauchiasse, le féminisme, le wokisme, et puis maintenant le sexe qu'on t'apprend aux enfants des 3-4 ans là, non mais faut être complètement secoué. Je sais pas si vous aviez vu, ça s'est passé il y a un an, je crois déjà, quand ils commençaient à parler du truc sexuel à l'école, où il y a des gamines de 6-7 ans qui se sont pécho d'autres gamines dans les toilettes pour leur enfoncer des trucs dans la schneck, quoi. Non mais tout ça parce qu'on est en train de complètement ravager la tête de nos gamins, quoi. Non mais c'est n'importe quoi, mais il va falloir que ça s'arrête un jour les amis, je vous jure, parce que c'est plus possible. Donc moi je vote pour féministes first à la guerre. On voit ce que ça donne, et une fois que la Russie elle a liquidé toutes les féministes, ben après on voit qu'est-ce qu'on fait. Peut-être on pourra reprendre le pays les amis, et puis et puis au moins vivre dans un monde champ gauchiaste, sans féministes, et vivre entre nous, entre gens bien, quoi, parce que voilà quoi, on se créera la Vénusie, parce que là c'est plus possible les amis, je vous jure, il y en a marre. Il y en a marre.
Regardez-moi les deux jaloux qui arrivent là. Hein? Bah oui, t'as raison de gueuler. Il dit non mais hein, il y en a toujours que pour petit canard. Nous aussi on est là, nous aussi on veut des bisous et nous aussi on veut des câlins. Bah oui Asso, t'as raison chérie d'amour. Non mais oh, c'est une tique que t'as. Ah oui, maman il va falloir qu'elle l'enlève hein. Et oui les amis, c'est le retour des tiques, ça y est. Oh là là. Quand je suis arrivée sur mon terrain, les tiques chez moi, ça n'arrivait qu'en juin parce qu'avant il faisait trop froid. Maintenant ça arrive en mars quoi. Déjà l'année dernière c'était pareil. Ah mon amour, bah oui. Alors c'est vrai que là il n'y a pas longtemps, il y en a une là dans les commentaires qui me disait Vénus, qu'est-ce que tu utilises pour les tiques pour tes animaux? Alors quand je vivais avant dans une campagne qui était un peu plus urbanisée, j'utilisais les huiles essentielles que je mettais sur un tissu autour de leur cou et ils ne chopaient pas trop ni de puces ni de tiques. Par contre, depuis que je vis sur mon terrain en pleine nature, il y a tellement de la tique de partout que les huiles essentielles ça suffit pas en fin de compte et donc maintenant je suis passée au Bravecto pour tout le monde. Hein. C'est ce qui marche carrément le mieux. Bon! Les amis, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, vous pouvez voir qu'il y a une partie du bordel qui a disparu ici. Ça y est, j'ai brûlé tous les machins et tout ça. Là, ce qui reste, là, c'est des trucs à mettre à la déchetterie. Ça, c'est des portes coulissantes. Peut-être il faut que je les mette à vendre sur le bon coin. Voilà. Et ça, c'est des trucs à les mettre à la poubelle, hein, tout simplement. Donc, cette semaine, je me suis occupée. Je suis encore dans le rangement. Hein, donc, c'est vrai que je vous filme pas beaucoup d'images parce que je transvase des choses pour les ramener là. Bref, vous allez voir... J'en ai même marre, ça y est, du rangement. Oh, regardez, je suis déjà en flotte. C'est cool, hein? Donc ici, bon là, maintenant, il y a de nouveau du bordel, hein, ok? Mais j'avais tout vidé ce qu'il y avait, ce que je vous avais montré la dernière fois. J'ai tout rangé, en fin de compte. Et donc, vous pouvez voir que j'ai mes étagères, là, elles sont un peu blindées. Hein. Mais il y a aussi le fait que j'ai commencé, si vous voulez, les amis, à vider ma cuisine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de bordel ici, parce que j'ai attaqué la rénovation de la cuisine et donc je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'ai avancé. Donc je vous préviens, c'est quand même encore un peu Bagdad à l'intérieur, hein, parce que voilà, maintenant que j'ai tout enlevé dedans, il faut tout re-ranger. Hein, donc vous vous souvenez que là-bas avant j'avais un gros meuble marron et là aussi, donc j'ai dû vider tout ça. Hein, et les démonter et les enlever. Et j'ai récupéré ce meuble en formica là sur le bon coin pour le mettre à la place. Je trouve que ça fait vraiment plus sympa et j'ai l'intention de me faire toute la cuisine comme ça en formica en retrouvant des meubles sur le bon coin à 50 balles et me refaire un petit truc sympa. Donc là, bien évidemment, c'est un truc que j'avais récupéré de chez ma grand-mère. Donc ça, après, ça va virer. C'est vraiment en stand-by. Dedans, j'ai rangé le minimum vital, des assiettes, des trucs et tout le reste. Je l'ai passé derrière là-bas. Hein. Ce meuble-là aussi, j'aimerais bien le changer pour le mettre en formica. Hein. Et celui-là aussi, ça va être pareil. Hein. Et donc aussi, les amis, eh bien, avant, si vous vous souvenez, le sol de ma cuisine était tout en OSB dégueulasse comme ça. Et maintenant, regardez, j'ai choisi de mettre un lino comme ça dessus. Hein. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Hein. Je suis super contente d'avoir fait ça. Hein. Alors bien évidemment, j'ai pas encore fait le reste de la cuisine là. Hein, parce que je vais attendre de trouver un meuble en formica que je vais pouvoir mettre en dessous là de mon plan de travail. Et quand je devrais enlever tout ça, eh ben, je continuerai de faire le sol ici. Alors oui, je sais que c'est dégueulasse, mais bon, on n'a pas arrêté du week-end. Donc voilà. Et donc j'ai mes autres trucs en PVC là-bas. Ah, il y a un petit canard qui miaule derrière la porte. Il veut toujours être là, lui. Viens, mon amour. Voilà. C'est le petit coquinou ASMR, il n'y a que lui qui a le droit de rentrer dans la cuisine. Ah, c'est vrai. Ben oui. Parce que pour l'instant, c'est le seul qui pique pas de la nourriture. Mais dès que tu piqueras de la nourriture, ce sera pareil, hein. Eh, mon amour. Ben oui, chérie d'amour. T'as des croquettes là-bas, je te signale, hein. Mais monsieur veut de la pâtée. Hein, c'est vrai, tu veux de la pâtée. Ben oui, je te connais. Parce qu'au départ, quand je l'ai récupéré... comme je l'ai récupéré, il était tout petit tout. Hein. Les croquettes, il avait un peu de mal. Souvenez-vous, je l'avais récupéré, il avait 1 mois, quoi. Je lui donnais encore du lait et tout au début. Et puis donc après, je lui donnais quand même un peu de pâté, quoi.
parce que, comme je vous dis, il était petit tout, il avait un peu de mal. Même les petites croquettes, c'était un peu difficile. Et du coup, monsieur s'est habitué à manger un peu de la pâtée. Du coup, comme je lui donnais dans la cuisine la pâtée, si vous voulez, parce que je voulais pas que mes autres chats sentent que je lui donnais de la pâtée, quoi. Parce qu'après, ça crée des jalousies. Et puis la pâtée, c'est quand même pas donné, cette merde. Donc moi, je peux pas, avec les ogres que j'ai, je peux pas leur donner de la pâtée. Ça, j'en aurais, ça me ruinerait le truc, quoi. Alors les croquettes, c'est mieux. Donc bon. Donc du coup, maintenant, petit canin, il a l'habitude d'aller à la cuisine pour avoir de la pâtée, mais il y a de la croquette. Quel coquinou celui-là. Bon les amis, voilà, en ce moment, j'avance un petit peu sur mon intérieur parce que bientôt il va falloir, on va être pas mal dans le potager, etc. Même si comme je vous disais, cette année, je ne veux pas forcer énormément. Surtout que, comme Petit Cœur d'Amour s'en est allé, il me reste pas mal de conserves que j'ai faites de l'année dernière et tout ça. Je suis assez étonnée. Même des coulées de tomates, quoi. Il m'en reste de fou. Je crois que cette année, limite, j'aurais pas besoin d'en faire. J'aurais assez pour faire l'année prochaine. Donc, je suis super contente. Donc, cette année, je vais quand même y aller tranquille. Sur ce, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. En tout cas, je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo. Et puis là où je vous parlais de mes partenariats. Vous êtes trop adorables, les amis. Merci. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, si j'ai le courage, on se retrouve dans la semaine. Sinon, on se retrouve lundi prochain. Je vous embrasse très très fort, les amis. Ciao!